Imaginez la scène, digne d'un feel-good movie de Noël. Un grand-père canadien bienveillant vient voir son petit-fils de 7 ans avec un sac plein de cartouches de jeux vidéo de la console NES. Une seule consigne: choisis 6 jeux et ils seront à toi. Ce petit instant va allumer une flamme dans le cœur de ce petit garçon pour qui le jeu vidéo est une évasion. Quelques années plus tard, quand le studio Ubisoft de Montréal sort le jeu Prince of Persia: The Sands of Time, ce n'est plus une petite flamme, c'est une vocation qui est née dans le cœur de Thierry Boulanger. Si je vous parle de Thierry Boulanger aujourd'hui, c'est parce qu'il est le président et directeur créatif de Sabotage, un studio canadien qui est derrière l'un des gros succès jeux vidéo de l'année, Sea of Stars, un RPG en 2D, rétro et pixel art qui a affolé les critiques, les joueurs durant l'année, 4 millions de copies vendues, un titre de meilleur jeu indépendant au prestigieux Game Awards, et surtout une sortie physique au printemps 2024, ce qui est un peu le signe de success story quand on est un développeur de jeux vidéo indépendant. Mais la plus belle distinction pour Sea of Stars, elle est officieuse. C'est le fait d'être considéré par les puristes du jeu vidéo comme le successeur spirituel de Chrono Trigger, un jeu de rôle japonais développé dans les années 90 par Square, qui est encore aujourd'hui considéré comme le meilleur JRPG de l'histoire, rien que ça. Et Sea of Stars, dans cette quête au nouveau Chrono Trigger, fait un peu tout parfaitement. Un scénario simple, 2 héros qui défendent le bien contre le mal, bref, c'est limpide, tout le monde comprend, contrairement au scénario d'un épisode de Games of Thrones. Ce qui est touchant avec Sea of Stars, c'est que le jeu aurait pu ne jamais voir le jour, tout comme le studio Sabotage. En 2007, Thierry Boulanger a toujours une passion pour les jeux vidéo, mais son idée d'en développer lui-même, ça a été mis un peu de côté. Mais vers 2007, fin d'année, avec un ami qui s'appelle Dunley, il dégote un cursus dans une école qui s'appelle le Bard College pour apprendre à coder du jeu vidéo. Il y devient pote avec une troisième personne, Pac, et le joyeux trio obtient très rapidement un poste de développeur dans un vrai studio. Comme quoi, sa vocation l'a rattrapé. Thierry Boulanger, qui a quand même de l'ambition, propose à son patron un projet qu'il appelle The Messenger. Réponse du Big Boss: c'est nul. Pire, son patron lui dit de se concentrer sur le code et d'arrêter de penser qu'il peut lui-même développer un jeu vidéo. Quelques années plus tard, il présente son projet The Messenger à un concours de pitch de jeux vidéo. The Messenger tape dans l'œil du jury, mais il y a une condition: il faut créer une entreprise, un studio qui pourra assurer concrètement le développement du projet. Sabotage est né, et pourquoi ce nom? Parce que ça sonne bien en français et en anglais. The Messenger va être financé à hauteur de 50% de ses coûts de production par le Fonds Média du Canada, et en février 2018, il est signé par l'éditeur Devolver, qui est un habitué de ses productions indépendantes et un petit peu hors normes. Et tout va s'enchaîner presque naturellement. Sorti en août 2018, un titre de meilleur premier jeu indépendant, puis quelques semaines encore après, une sortie physique. Le plus beau dans tout ça, c'est qu'au lieu de s'asseoir sur son steak, le studio Sabotage va décider de faire all-in avec tous les bénéfices de The Messenger sur un préquel, Sea of Stars. Crise Covid, la campagne Kickstarter atteint ses objectifs, 133 000 $, en 7 heures. Confinement, Sea of Stars a dépassé le record d'une campagne de financement pour un jeu au Canada avec 1,6 million de $ récoltés via 25 000 contributeurs, dont à peu près 1000 en France. Ça fait beaucoup de personnes qui ont plus de flair que l'ancien patron de Thierry Boulanger. On attend tous de voir ce que Thierry Boulanger va sortir du four la prochaine fois.